Bonjour, c'est Immaculée Malouane pour le compte de Immaculate Access. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculée. Et il a un sigle ILA en anglais. Et en le faisant, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette, la cloche qui est à droite de votre écran pour des notifications ultérieures. Bon dimanche chez vous. Aux États-Unis, comme vous le savez, les églises sont donc fermées jusqu'à nouvel ordre. Pareil avec les écoles et certains marchés et tout, c'est à cause du coronavirus, bien sûr, mais c'est pas la fin du monde. Donc, on est en quarantaine, chacun chez soi, avec ses membres de famille, avec ses enfants, ses oncles, tes parents, si ils habitent donc avec toi. C'est donc ce qui se passe. À partir de chez moi, même d'ici, je regarde, parce que si c'est ma salle à manger, je regarde là. Je suis à partir de ma chambre à coucher ou de cette salle-ci, j'ai accès à trois grandes rues, trois grandes avenues. Qui sont vraiment souvent très intenses de circulation. Mais là, depuis hier, c'est une voiture toutes les 2 minutes. Pour vous dire seulement combien les gens sont chez eux, personne ne veut sortir. Comment on dit, plutôt prévenir que guérir. Avant, par exemple, là où je suis, il n'y a pas encore vraiment, même pas un seul cas yet, but à 30 minutes d'ici, il y en a déjà à Maryland, et j'ai même appris qu'ici en Pennsylvanie, et il y en a aussi, mais chez nous ici, vraiment comme tel, il n'y en a pas. Donc, par mesure de prudence, on nous a donc demandé de rester à la maison. Alors, il faut voir les gens. Hier, je suis allée à la pharmacie, je vais prendre quelques produits, mais mon docteur n'avait pas encore envoyé, parce que si on ne te donne pas vraiment la prescription, dans certains cas, on le fait, mais sinon, c'est le médecin qui envoie ta prescription à la pharmacie. Toi, tu iras donc chercher les produits. J'étais là et mon médecin n'avait pas encore transmis ma prescription, donc je suis rentrée sans produit. Comme je le disais, voilà, je suis en train d'être internée la semaine prochaine. À cause du coronavirus, je devais passer une semaine à l'hôpital, mais là, on m'a appelé hier pour me dire que non, on ne peut pas te garder une semaine à l'hôpital parce que on ne sait pas qui viendrait, on n'est pas sûr de la sécurité ici. Voilà, on va faire ta chirurgie et le même jour, tu dois être avec des gens qui vont te ramener à la maison. À partir de la maison, on fera donc tout, on fera le follow-up au téléphone. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que non, donc je serai hors ligne, je ne serai pas à même de faire des vidéos. Je ne sais pas, peut-être juste avant ou après. Je ne sais pas s'ils vont m'autoriser, mais sinon après ça, je serai off YouTube jusqu'à ce que je vais récupérer. Je vais donc me rétablir. Que mon Dieu vous bénisse. C'est dimanche, comme j'ai dit, bon, les églises ont fermé et tout, mais Dieu ne ferme pas. Dieu, c'est l'unique existence qui soit. Donc, pour lui prier, pour lui demander, pour donc faire notre demande ou même notre rituel du dimanche, si tu vas à l'église, où on commence par chanter, par louer, et puis demander pardon, et puis on invoque le Saint-Esprit, et puis c'est le sang de Jésus et tout. Vous connaissez comment ça se fait. Donc, vous pouvez faire ça chez vous vous-même. Vous-même, ça ne veut pas dire que ceux qui ne partent pas fréquemment l'église ne prie pas moins que ceux qui s'y rendent. D'ailleurs, beaucoup de gens disaient, ah, que mon frère, bon, ben, beaucoup de gens disent même jusque aujourd'hui, quand vous voyez les dames là qui ont toujours la Bible sous les épaules, qui prétendent être, ce sont elles qui sont souvent dans des médisances et tout et tout. Alors, non, 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 c'est leur salut, c'est leur problème. Vous avez aussi votre charge à vous. Nous savons que Dieu est là. Notre travail en tant qu'humain, créature de Dieu, nous sommes obligés de propager la bonne nouvelle, d'amener la lumière, comme j'aime le dire, et changer donc la vie des gens, ramener plus d'âmes auprès des dieux. Si quelqu'un est en train de faire du mal, tu as ces yeux-là qui voient, tu peux toujours récupérer parce que tu dis une personne qui est en train de faire des trucs fâcheux, tu lui dis, bah écoute, peut-être que tu n'as pas de chance, peut-être que demain ça sera ton dernier jour, tu es sûr que tu vas aller au paradis ou comment tu te vois demain. Donc, pourquoi alors tu es en train de faire ceci? Tu dans des petits propos, dans des petites conversations comme ça qu'on peut apporter le changement vis-à-vis de nos enfants, de nos amis, des gens que l'on rencontre et tout. Aux États-Unis, quand tu vois des gens même se bagarrer dans la rue, dans la rue, tu peux même pas les séparer, hein, c'est interdit parce que si tu fais quand la police vient, toi aussi on va t'interpeller, on va aussi t'arrêter carrément. Donc il faut les laisser se battre, prendre seulement ton cellulaire, appelle 911, les policiers vont donc arriver, c'est pas ton boulot, toi tu le fais pas. J'ai prévu de vous parler du doute, le doute qui marche presque avec la peur et comment ça nous fait échouer dans nos projets, comment ça nous garde dans notre esprit de créativité. Quand tu peux être, par exemple, chez toi, tu as une idée, mais quand il faut passer à l'action, tu commences à te dire, ah, mais est-ce que si je le faisais, j'ai ouvert une boutique, est-ce que si j'achetais, même les gens viendraient acheter chez moi?
Est-ce que si je faisais ceci, cela, les gens seront chez moi? Est-ce que si je... Du coup, tu mets ce doute dans ton projet, ah, lequel ça va faire, ça va développer une peur en toi, ça anéantit ton objectif, ça anéantit ta créativité, ça anéantit ton énergie, ça anéantit les forces qui t'ont demandé de te lever, de faire quelque chose de positif et tout. Parce que quand tu as déjà une idée, et toi-même tu mets le doute, ça veut dire que tu n'as même pas cru en tes propres idées. Ça veut dire que tu n'as même pas confiance en toi-même. Et quand tu mets déjà le doute, c'est comme si donc tu hésites. Et ça peut vraiment tourner la chose du côté négatif. Il faut faire attention parce que au Congo, non, pas au Congo, en Afrique, je me dis, par manque de moyens, juste par le fait que nous soyons les pays du tiers-monde, comme on nous a surnommés, donc les pays sous-développés, il y a beaucoup de gens qui meurent avec leur talent. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment des ambitions, mais qui ne savent pas comment les réaliser. Tout le monde a un projet d'avenir, tout le monde veut aller de l'avant, mais deux fois, c'est même le doute en nous-mêmes qui nous empêche. Tu vois, certaines personnes qui étaient là avec toi, ils étaient comme ceci, cela. Ah, ça, c'est la fille d'hier. C'est la fille qui était là, oui, parce qu'elle a mis à jour ses projets, elle a exécuté sa créativité, elle a trouvé solution, elle a osé. C'est ce qui nous manque. Mais toi, dans ta chambre, tu as des projets et tout et tout. Chaque fois quand tu veux te mettre à réaliser quelque chose, c'est le doute qui vient. Non, 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 ne le fais pas. Ah, ça, c'est la saison. Mais la boutique, tu vois, la fille au coin là, d'ailleurs, elle ne vend pas. Mais pourquoi toi, tu vas aller dans le même chemin? Tu oublies que dans la vie, chacun a son étoile. Là où tu as échoué, quelqu'un peut réussir sans problème. Chacun a son étoile. Les gens qui étaient là en train de marcher pieds nus. Une fois, je parlais avec un ami chinois d'Abidjan. Bonjour à vous, mes Chinois. Je vous aime beaucoup, beaucoup. Qui me parlait qui m'a raconté la vie de Asaf de Magic System. C'est un témoignage. Vous n'avez pas idée, mais bon. Comme Dieu est là, il faut justement vous dire, ben, quelqu'un qui était comme ça hier, il a fini aussi. Ça donne au booster, ça doit donner de l'énergie et la force aux gens qui disent que non, voilà, en fait, aux gens qui mettent le doute. Le doute, comme je vous dis, le doute, c'est aussi l'ennemi du succès, comme la peur. Parce que ça va t'empêcher de réaliser tes projets, ça va t'empêcher d'aller de l'avant, ça va t'empêcher de devenir une meilleure personne. Souvent dehors, on doute parce qu'à cause des influences des amis, une amie qui est jalouse de toi, une amie qui n'a pas les mêmes ambitions que toi. Dans la vie dehors, c'est pour ça parfois on dit les aigles ne volent pas avec les pigeons. Parce que si tu te tapes des amis aussi qui n'ont pas encore... quelqu'un peut ne pas être riche matériellement, mais intellectuellement, c'est quelqu'un qui a aussi des ambitions, qui te dit, ah toi, tu as ouvert un bar, moi je vais ouvrir une boutique, ah moi je vais commencer à vendre ceci, moi que... Je parle en tant que quelqu'un, donc une personne qui est en Afrique, je sais dans nos cités, comment les gens ont progressé, comment ça commence. Ah moi je vais commencer à vendre le poisson, moi je vais commencer à faire la chicouane, moi c'est les haricots, moi c'est ça. Petit à petit, et la dame qui est au coin là, elle n'a pas de projet, elle ne sait pas, elle est orgueilleuse, elle dit, ah moi je vais me mettre là sous le soleil en train de vendre les choses. Et c'est elle qui va commencer à aller gossiper à gauche, à droite, dire aux gens, ben voilà celle-là, elle vend même le haricot au coin. Celle-là, je croyais que... elle commence à faire marcher, roder sa bouche là, et puis après, elle te voit, toi qui vendais les chicoins, tu passes maintenant aux habits, tu passes à ceci, cela, tu commences à te taper le billet, tu fais Dubaï et tu fais Turquie. C'était au coin sur la table, et puis c'était une boutique et tout. Et elle est toujours là, elle n'a pas changé, elle a toujours cette même vie, elle a toujours tendance à parler de celles qui sont maintenant moins âgées qu'elle, qui viennent d'immigrer, qui viennent d'entrer dans le quartier et tout, d'aménager dans le quartier. Elle est toujours là pendant autant d'années. Moi, je les surnomme les sorcières du quartier. Elles ont toujours été là pendant les temps, elles sont devenues doyennes des quartiers. Elle voit autant de familles venir et partir. Quand une fille d'une famille voyage, elle fait la grève. Au lieu de demander même conseil, certaines personnes ne demandent même pas conseil par jalousie. Au lieu de dire, mais comment tu fais ceci? Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que je peux partir avec toi? Est-ce qu'on peut commencer à faire ça? Mais tu as trouvé ceci comment? Et il faut seulement poser la question, comme je dis dans la vie, c'est bon d'être aussi curieuse. Quand une personne est en train d'évoluer plus que toi, si tu la connais, tu peux donc approcher la personne et demander conseil. Deux fois même une personne peut te dire, ah tu veux ceci, mais commence à me suivre, comme ça tu vas apprendre. Parce que ce qui se vend facilement en Afrique, c'est dire que non, 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 la personne, elle a fait des fétiches. Non, elle a vendu ses parents. Non, elle a donné son enfant. Non, c'est sa maternité qu'elle a vendue. Oui, ces choses-là sont vraies. Il y a des gens qui n'ont pas été bien éduqués, qui recourent au joujou, au vaudou, aux fétiches et tout. Mais la vie est réelle. La vie est réelle, on est en train de la vivre. Et les gens qui sont aussi, qui sont aussi dans la vie, sans fétiche, sont là. Ils sont nombreux. Donc, il faut faire attention quand vous rencontrez quelqu'un qui est jaloux, ou une fille, une amie qui est jalouse de vos succès. Même, il y a même des gens
Tu achètes même un pagne au marché. Elle te dit, ah mais pourquoi tu achètes ça? Moi j'ai ça, non. Elle n'en a pas. Elle est en train de mentir. Elle est en train de mentir, elle n'en a pas. Une fois, une fille bien habillée là, la fille était, je crois, camerounaise ou ivoirienne. Elle a posté sa photo sur les réseaux sociaux. Et puis une de ses copines vient de mettre, hey, tu sais que le pantalon, que le pantalon, la chemise là, j'ai les mêmes habits, blablabla. Alors les garçons commencent à dire, en tout cas, on attend que tu mettes aussi ta photo avec les mêmes habits. Jusqu'aujourd'hui, elle n'avait jamais posté. La fille a dit, je suis étonnée parce que ce que je mets, ça vient de France, de ma soeur et tout et tout. Elle les a même pas achetés, c'était dans sa garde-robe. Si tu as vraiment la même tenue et tout. Et puis c'était le débat, les gens ont commencé à huer la fille et tout. Parce qu'en fait de compte, elle n'en avait pas, elle n'a pas montré. Certaines personnes sont comme ça, elles sont juste là pour vous déranger, pour vous empêcher, pour vous dire... C'est des gens qui montrent une jalousie parce qu'elles ne veulent pas que les autres aient mieux. Elles ne veulent pas que les autres soient mieux. Donc quand il y a quelque chose, c'est... Ah non, non, c'est elle a fait ça. Ah, elle s'habille bien. C'est seulement les hommes qui lui donnent. Pour elle, elle ne peut pas dire qu'une femme peut faire le business. Une femme peut avoir un boulot. Elle peut avoir donc des projets qu'elle réalise et elle s'entretient. Elle s'occupe d'elle. Elle est bien. Elle ne manque de rien pour elle. Donc la réussite de la vie, ça doit toujours... Tu dois sortir avec un homme marié. Tu vas avoir 2, 3, 4, 5 copains, c'est ça. Tu dois enlever ta jupe, les gens viennent voir et tout, c'est ça. Tu deviens l'objet de la République. Et puis tu peux courir avec 5, 10, 15, 20 monsieur. Tu vois, tu n'arrives toujours pas au niveau de la fille qui a investi. Et puis voilà, le corps se fatigue. Hein. Parce que la femme, comme on dit, c'est une fleur, ça fane et tout, on l'arrose chaque jour. Mais si aussi tu es jolie ou comment, tu développes toujours une jalousie. Chaque fois que tu vois une fille qui est plus jolie que toi ou qui a une vie plus aisée que la tienne, au lieu, moi j'ai toujours dit aux gens, le succès, tu dois être content ou contente. On doit toujours être contente du succès de. Bon, c'est général toujours. On doit toujours être content du succès de nos gens, de nos amis, de nos frères. C'est une façon positive pour nous de manifester notre propre succès. Parce qu'il y a des lois universelles comme ça qui. Bon, si par exemple, toi, tu es une dame, tu ne sais pas aimer ou respecter les autres dames qui ont déjà des enfants, comment Dieu va te donner des enfants? Il s'était passé quelque chose au Congo. J'avais moi-même suivi le témoignage de la dame. C'est notre maman qui chante, Micheline Chabani, qui un jour avait une grande discussion avec une autre dame. Et ils habitaient, je crois, la même cour, de portes différentes. Puis juste après leur discussion, il y a une pluie qui commence. À Kinshasa, là, il y a des pluies qui tombent. Vous allez croire que c'est l'océan qui vient de se renverser. La pluie a commencé, l'eau est entrée, l'eau a débordé, est entrée donc dans leur maison. Et la dame qui s'est disputée avec elle, avait un bébé, donc le bébé n'a pas supporté quand la maman peut-être était en train d'arranger les histoires comme il y avait plein d'eau dans la maison. Madame Micheline était donc à la fenêtre, à la porte de sa maison, elle aussi elle voulait, elle faisait sortir l'eau. Elle a vu le bébé de sa voisine qui avait querellé avec elle la journée, passer donc et aller vers la rivière. Elle n'a pas arrêté le bébé, elle n'est pas partie dire à la maman. C'est après la pluie, non, avant même que la pluie finisse, la maman de l'enfant s'est rendue compte que l'enfant n'était pas là. Elle cherche de gauche à droite, l'enfant n'était pas là. Elle a crié, les gens sont sortis et tout. Les hommes ont commencé à chercher parce qu'il y avait des chaises qui passaient, des assiettes. Les pluies de Kinshasa, là, c'est comme si je vous dis, hein, c'est vraiment les rivières que l'on a vécues là. Donc on n'a jamais retrouvé ce bébé jusqu'à aujourd'hui. Donc le bébé là est mort, elle était partie donc. Et après, elle est devenue chanteuse religieuse. Elle fait la musique religieuse, elle a beaucoup de succès. Et je sais qu'elle a Dieu en elle, peut-être qu'elle a déjà eu la révélation. Mais vous savez ce qui lui est arrivé? Dans sa vie, elle n'a pas fait d'enfant. Puisque c'est comme ça que Dieu nous teste aussi. Si tu n'aimes pas l'enfant de ta voisine, tu veux qu'on te donne tes propres enfants, tu ne seras pas à mesure de supporter ou d'aimer même tes propres enfants. Donc sa punition dans la vie, c'était la maternité que Dieu a récupérée. Maintenant, elle est là, elle fait la musique religieuse, elle loue Dieu et tout. Je sais que Dieu aussi a pardonné, mais on ne lui a pas donné la chance d'avoir des enfants parce que tu as vu un enfant en danger de mort, tu n'as pas apporté assistance, tu as laissé donc cet enfant-là couler. Donc, c'est un peu ça dans la vie, c'est la loi de la manifestation, comme je viens de le dire. Si tu n'es pas content du résultat, du succès d'une autre personne, le tien ne viendra pas. Tu verras jamais ton succès. Non, non, non. Tu dois d'abord dire, ah, mon oncle, là, il a une voiture. Quand je vais grandir, moi aussi, j'aurai une voiture pareille. Et puis tu dis, hé, cher oncle, comment ça va? Mais qu'est-ce que tu as fait pour avoir cette Chevrolet-là? Qu'est-ce que tu as fait? Ah, mais non, moi aussi, je vais me taper une Peugeot et tout et tout. Tu es déjà content parce que ton oncle a cette voiture. Tu es content parce que ton grand frère a ce Range Rover et tout et tout. C'est comme ça que toi aussi, on sait que ah, c'est une personne positive. Donc, comme il est content de la bénédiction des autres, quand son tour viendra aussi, il va même aider les gens. Il sera même plus content. Et puis, tu verras quelques temps après, toi aussi, ton rêve va se réaliser. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas être jaloux des succès des gens.
il faut éviter de se faire entourer des gens qui sont tricky, des gens qui sont très jaloux, qui ne sont là que pour parler du mal des gens. Je n'aime pas prêter mes oreilles aux gens qui me disent, quand quelqu'un vient seulement te dire, ah, tu sais, Anna a fait ceci, cela. Tu sais, Emmanuel a dit, tu sais que Janine a autant de gens, tu sais que c'est grâce à telle personne. Non, moi, je n'aime pas laisser le temps au gossip, parce que je me dis toujours, d'abord ça m'inspire pas confiance. Je me dis, si tu peux parler d'une autre dame qui est une amie qu'on a peut-être par transitivité, tu peux parler d'elle comme ça. De surcroît, moi, quand je suis pas là, quand je tourne mon dos, qu'est-ce que tu racontes de moi à ces gens-là? Et je coupe. J'ai failli être vraiment en bonne relation amicale avec une dame qui est ici, mais on s'est fréquenté seulement un peu, peut-être pendant 2 semaines. Mais chaque jour qu'on se rencontrait, elle parlait de la vie de chaque maison de Congolais ici. Alors, j'ai dit non. Elle est jolie, elle a tout, elle est bien, mais elle ne mérite pas mes amitiés. Parce que moi, là où il y a la boue, à moins que tu sois un cochon, tu vas enjoy, tu vas aimer la boue parce que tu seras content de t'embourber en train de goinfrer. Là, c'est ton terrain, tu es habitué. Mais une personne aussi qui n'est pas dans ces genres de choses-là, pourquoi je vais tisser des relations avec toi? Qu'est-ce que tu vas m'apporter vraiment? Pas grand-chose parce que je n'aime pas être dans les gossips. Je ne suis pas une personne qui manquerait de respect aux gens. Dans la vie, il faut toujours supporter. Moi, ma vie, elle est vraiment un miracle, même pas la mienne, seulement la vie de ma famille. Alors on sait comment demeurer humble, respecter la personne que tu vois aujourd'hui parce que tu connais pas son lendemain, parce que la mort n'est pas encore là, on est là aujourd'hui, tu connais pas son futur. Peut-être que tu feras pas à la porte, peut-être que c'est la personne qui sera là quand on aura besoin de faire une réanimation pour te ramener à la vie. La vie nous réserve des surprises, il faut toujours respecter la personne que tu vois. Souvent, les gens qu'on rencontre, tu verras d'autres personnes. Elles devaient passer pour, ah, la soeur en Christ, c'est elle la personne la plus parfaite et tout et tout. Mais tu es là à faire du mal aux gens. Même si tu ne le fais pas, tu n'arrives même pas à assister, à porter aide. Et tu es là avec ta Bible et tu veux prêcher. Tu veux prêcher quoi? Toi, tu crois que la Bible, c'est seulement quand tu ouvres les pages, tu veux le lire. Non, la vie de la personne qui est en train de souffrir là à côté, c'est un verset biblique. La personne qui est malade là, à qui tu n'apportes pas assistance, c'est un verset biblique. Celle qui est là, qui est là, qui n'a pas mangé. C'est un verset biblique. Il ne faut pas aller loin. Toi-même, ta propre vie, c'est un chapitre de la Bible. C'est un verset biblique. Chaque jour, tout ce qui se passe dans la vie. Comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, il n'y a rien sous le soleil. Tout a été créé, tout a été vécu. Et on ne fait que la répétition parce que la vie, c'est un voyage. On vient un jour, on passera. C'est pour ça la mort existe. Mais quand quelqu'un meurt, les gens, souvent, nous pleurons. Non, le souci, c'est seulement du corps de la personne. Parce que vous n'allez plus voir immaculé comme ceci avec maquillage et tout et tout. Vous êtes tellement égoïste que vous voulez sûrement plus de soi. Mais je vous dis que l'âme ne meurt pas, l'âme est éternelle. C'est pour ça, si vous êtes quelqu'un, je ne sais même pas vous parler de certaines choses de moi. Bon, je vais quand même le dire là. J'ai un truc naturel. Je ne sais pas si vous avez entendu des gens qui pourront entrer en contact avec ceux qui sont morts. J'ai ce don-là. Donc moi, par exemple, si je veux m'adresser à ma maman qui est morte, je peux dire et j'aurai la réponse. Donc c'est ça. Une fois j'étais à la maison, ben, j'ai beaucoup d'histoires à raconter dans ma vie. J'ai loué une maison, la maison était hantée et chaque nuit je voyais la dame qui a vécu dans la propriétaire de la maison. C'est, je crois, à 10 minutes de là où j'habite maintenant. Une dame, une maman, une blanche là, une blonde, avec des cheveux curly, avec sa veste bleue et tout et tout. C'est pas sous le sommet, je suis là au salon chez moi, je la vois. La première fois que je l'avais vue, vraiment, c'était, j'ai déposé, garé ma Jeep dans le garage. Le garage était dans la maison, donc j'avais la télécommande, j'ai eu la porte de la maison et c'était en bas, la cave, et puis je dois monter. Juste quand je prenais les escaliers, j'ai senti que quelqu'un voulait m'attraper par derrière. J'ai couru un peu, j'ai ouvert la porte. De là, c'était directement aller à la cuisine. J'ai laissé la porte de la cuisine ouverte. Je suis allée en chambre pour dire, appeler ma soeur. En tout cas, quelqu'un m'a suivi dans le basement. J'ai même peur, je vais appeler la police. Elle me dit, appelle la police. Je dis, non, 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 je vais pas appeler la police. Parce que quand je suis venue, j'ai utilisé la télécommande, tout était ouvert et tout. Je suis entrée. Pas mal de fois, par exemple, tu prépares. Si je laisse une porte entrouverte chez moi, c'était toujours une personne qui fermait. Oh, ça ferme toutes les portes de la maison. Ça se fermait. Alors un jour, je vais au boulot. À l'époque, je travaillais pour une société des biscuits. Ils créent des biscuits. Alors, je suis rentrée. On travaillait beaucoup, beaucoup. Mais ce jour-là, il n'y avait pas beaucoup de boulot. On m'a demandé de revenir à la maison parce que je travaillais beaucoup. On m'a donné ce jour pour venir me reposer. J'arrive à la maison. Mes enfants dormaient déjà. Alors, je m'allonge sur le fauteuil. Je voulais regarder le show Atlanta Housewives. Bah, tu vois, quand tu travailles et puis tu arrives à la maison, là, le sommeil veut me voler, mais j'insiste, c'est parce que je dois regarder mon émission. Et puis, j'ai entendu que la porte, là, qui vient toujours de la cave, venait de s'ouvrir.
Alors je regarde, je dis, mais qui peut, je suis seule avec mes enfants, mais qui peut, la maison était vraiment grande. Et j'ai donc, donc, j'avais un grand salon là où j'étais, et puis il y avait le dining room, la salle de dîner, la salle à manger, puis la cuisine. Donc j'ai vu une dame là élancée, une blanche qui entrait, une blonde avec sa veste et sa jupe. Elle est arrivée au salon. Je n'ai pas crié parce que c'est des trucs que j'ai vus depuis que j'ai eu 8 ans dans ma vie. J'ai l'expérience avec ces choses-là. J'ai toujours vu, je vois vraiment des gens qui sont de l'autre côté. Alors elle est venue au salon, elle voulait toucher à mon orteil parce que j'avais mes jambes comme ça. J'ai dit non, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, elle regarde la maison avec un sourire, elle était très propre. Sa veste avec une petite écharpe au cou là. Après, elle a tourné, elle est allée, elle est rentrée par le même chemin. J'ai turn the TV off. J'ai éteint la télé, je suis allée en chambre. J'ai dû une prière, je me suis endormie le lendemain. Je vais chez ma voisine qui est une dame de 80 ans. Je lui ai demandé, j'ai dit, mais voilà ce que j'ai vu. La dame était comme ceci. Elle me dit, ah, c'est la propriétaire de la maison. Tu n'es pas la première personne à me le dire. D'ailleurs, c'est pour cela, son fils et sa femme ont quitté parce que sa belle-fille aussi a commencé à avoir trop sa présence dans la maison. Elle travaillait pour notre société d'électricité. Voilà. C'est une dame qui était bien, c'était la meilleure amie de mon mari. J'ai dit, mais pourquoi elle part toujours pas, elle doit toujours revenir. Donc, il faut faire attention. J'ai vraiment des preuves que le corps, quand l'enterre, s'enterre, mais est là. Avec l'âme, ça fait presque, quand tu es dans le besoin même, tu peux même voir tes parents, on peut le cloner, les gens apparaissent. J'ai eu à voir même mon frère qui est décédé une fois, il voulait me passer des messages. J'ai vu avoir un meilleur ami aussi, Vincent, qui m'était aussi revenu. Il voulait me donner un message pour sa famille. Je n'arrivais pas à entendre le message, mais 3 jours après, sa grande soeur est décédée. Donc c'est peut-être le message qu'il voulait me dire que non, ils m'ont rejoint. Donc il faut faire attention, il ne faut pas faire du mal. Beaucoup de gens disent non, je fais du mal aujourd'hui, demain je vais revenir, demain je meurs et tout. Le jugement c'est après la mort, non. Le jugement pour beaucoup de gens vient quand tu es en vie comme ça. Donc on doit faire très attention de bien se comporter, d'aimer, parce que l'amour c'est la clé à toute chose. Tu n'as pas besoin de choisir, ah ça c'est un Camerounais, ça c'est un Ivoirien, ça c'est... Non. Parce que chez Dieu, il faut l'unité. Tu aimes les autres comme tu t'aimes. Vous devez pratiquer la loi de la nouvelle alliance que Jésus nous a léguée. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. Comme je fais allusion au doute, à la peur et tout, je vais clôturer en vous disant, vous qui êtes en train de poster des vidéos sur le coronavirus, vous êtes en train de s'aimer la terreur. Vous avez tellement peur, on sait que le virus est là, on essaie de trouver solution. Arrêtez de poster de n'importe quoi que vous voyez. C'est vrai qu'on a besoin d'alcaline dans le corps pour booster notre métabolisme, notre système d'immunisation. Dites sûrement aux gens, voilà, prenez des citrons, ajoutez juste de l'eau, ça sera assez pour booster l'immunisation. Mais faut commencer à poster un peu de n'importe quoi. Plus vous faites des choses pareilles, plus vous développez la peur dans les gens. Beaucoup de gens pourront faire des arrêts cardiaques. Il y a des gens qui sont en mode cardiopathe, quoi. Tu lui donnes une petite nouvelle comme ça et puis après, je suis comme, c'est pas bon. Les temps sont déjà très critiques. On a très peur, mais bon, bah, ceux qui ont peur, ceux qui n'ont pas Jésus, quand tu as Jésus, il faut... Par exemple, ce matin, j'ai dit, mais pourquoi les gens font ceci? J'ai vu autant de versets dans le psaume. Tu peux lire ta Bible, tu peux lire les psaumes sur la peur, tu verras que tu seras réconforté. On dit que les enfants de Jésus, c'est le bon pasteur et le bon pasteur connaît ses brebis. Ça peut devenir une pandémie comme on déclare aujourd'hui, mais si tu es enfant de Dieu, si Dieu n'a pas dit que toi tu mourrais de ça, tu peux même t'exposer, tu ne vas pas attraper ça. Vous allez voir jusqu'à la fin, beaucoup de gens auront le traitement et ils vont guérir. Mais donc, arrêtez de s'aimer la peur, la trouille. Aujourd'hui, j'ai désactivé mon compte Facebook à cause de ça. Beaucoup de gens postent des trucs qui sont des triggers, comme on le dit en anglais. Ça vaut pas la peine. Les gens souffrent déjà. Si on n'arrive pas à trouver du papier hygiénique et des désinfectants, on a déjà d'autres soucis que nous ajouter encore de stress et tout à cause de ça. Voilà, c'était Immaculée Maman pour le compte d'Immaculate Access. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous aide dans vos entreprises et soyez de bonnes gens dans la société. Pratiquez la charité, faites-le, assistez les gens qui sont de gauche à droite. Voilà, c'est peut-être, non, demain je vais faire une autre vidéo. Parce que je serai bientôt internée. Que mon Dieu vous bénisse. Cependant que je suis absente, n'oubliez pas de me mettre dans vos prières aussi. Et voilà, on se reverra donc. Passez un excellent dimanche et n'oubliez pas de partager la vidéo ou de aimer. Et c'était votre soeur Immaculée Maman qui vous aime, qui vous chuchote et qui vous apprivoise à outrance. Que mon Dieu vous bénisse. On va encore revenir avec une autre vidéo après. Au revoir, bon dimanche à vous. Oh, buvez beaucoup d'eau aussi, trop, hein? Mais ça doit être de l'eau chaude. Au revoir.